Bienvenue à tous, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Eh bien, ça y est, nous y sommes. C'est le moment de vivre ensemble et en direct cette grande finale nationale. Depuis ce matin ici, à Paris, au cœur de la capitale, nous avons vécu 5 finales régionales. 5 finalistes qui représentent 5 régions de France et qui vont donc dans un instant se battre pour décrocher ce titre tant convoité de champion de France du Burger édition 2020. Le président du jury, c'est Julien Duboué. Bonjour Julien, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Depuis ce matin, tu dégustes des burgers et je sais que tu as encore faim, ça tombe bien, il y en a encore 5 autres à déguster. C'est vrai. Dans ce concours, pour désigner le meilleur burger de France, qu'est-ce que l'on note et quels sont les critères d'appréciation ? Qu'est-ce que l'on note ? On note le goût du burger en lui-même, déjà en premier. Mais après, c'est vrai que l'aspect visuel est très important. L'histoire qu'il y a derrière entre le cuisinier et ce burger. Et ensuite, bien évidemment, l'assaisonnement, le steak, le pain, le fromage, le goût. On veut beaucoup de gourmandise, quoi. La créativité à la française, ce concours, c'est l'occasion pour des chefs qui sont là aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir imaginer des burgers qu'on ne retrouvera pas sur toutes les tables de France. Non, c'est vrai, la créativité, c'est hyper important en cuisine. On la voit, depuis ce matin, on a vu énormément de burgers créatifs, mais ils n'ont pas délaissé le goût derrière. Donc c'est bien de créer quelque chose de nouveau et d'attrayant à l'œil, mais il faut que le goût soit là et l'assaisonnement soit là. Et pour l'instant, c'est le cas. Je vous présente juste le boys band qui se trouve derrière moi. On a Vincent Bocara qui est le champion de France. Il est là, Vincent. Champion de France donc, du burger 2017. On a Nicolas Villaume qui a remporté la coupe en 2018 et on a notre ami Anthony Verset qui est le champion en titre et qui va donc remettre son titre d'ici quelques instants. Si vous êtes prêts, 25 minutes pour réaliser le burger, le meilleur, celui qui remportera la Coupe de France 2020. C'est parti. Le concours est donc lancé. 25 minutes pour chacun des candidats que je vais vous présenter dans quelques instants, que je vais vous représenter si vous nous suivez depuis ce matin. Vous suivez en direct cette finale sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. N'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à la repartager, à repartager ce live et surtout, mettez des commentaires, encouragez les 5 candidats avec qui nous allons faire connaissance maintenant. Il représente le Sud-Est, il vient de Bourg-en-Bresse. C'est Jimmy qui est avec nous. Jimmy, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Jimmy, depuis ce matin ? Ça va bien, ça va bien. Un peu de pression maintenant, puisqu'on arrive à la grande finale nationale. La coupe est à décrocher, le titre est à décrocher. Est-ce que tu peux présenter à toutes celles et ceux qui nous regardent le burger que tu vas monter d'ici quelques minutes ? Alors, c'est le casse-croûte de marque. C'est un burger très typé Rhône-Alpes. C'est avant tout un clin d'œil à Marc Guerra et aussi à tous nos grands chefs qu'on a dans notre département et dans notre région. L'idée, c'est vraiment d'avoir un burger très très typé sous-bois. C'est-à-dire il y a des champignons, il y a des herbes, il y a des herbes de moyenne montagne comme la marjolaine, la livèche, le pourpier doré. C'est vraiment un burger gourmand, mais avant tout, c'est quelque chose de très équilibré. C'est pas un burger avec plusieurs goûts, c'est un burger qui a un seul goût, en fait. Et toutes ces herbes vont donner du goût, vont donner du caractère au burger. De la puissance et de l'équilibre. Le pain, comment est-ce qu'il a été imaginé ? Comment est-ce que tu l'as créé, le pain qui va donc accueillir la viande ? Je voulais vraiment faire un pain aux champignons. Et dedans, à l'heure actuelle, donc, il y a 75 grammes de cèpe dans 1 kg de pâte. C'est le seuil maximum de champignons qu'on peut mettre dans un pain. Après, vous avez quelque chose qui ne développe pas assez. C'est-à-dire qu'à 76 grammes de champignons, vous avez un pain qui n'est plus moelleux comme ça l'est à l'heure actuelle. Ouais. Quelle est la viande que tu as choisie qui est fournie par Socopa ? Je suis sur un charolais français. Tradition, la viande tradition. Exactement. Que je fais à pression donc très faible à la main. Oui. Et comme vous pouvez remarquer, assez épais. De façon à pouvoir justement avoir de la matière
et du juteux, du saignant. Je te laisse, parce que le chronomètre passe. Merci. Évidemment, et on y va, on est limité dans le temps. Bonne chance donc à Jimmy qui représente la région du Sud-Est dans ce concours. Et merci bien évidemment d'être là. On va faire connaissance avec Kevin. Kevin représente le Nord-Est. Kevin vient de Dijon. Il explique en ce moment à Vincent et à Anthony le burger qu'il est en train de monter, qu'il a imaginé. Quelle est cette histoire, Kevin? Eh ben, l'histoire, c'est vraiment de retravailler le bœuf bourguignon, donc la recette typique de Dijon, une grande recette française, et de le retravailler dans un burger. Donc voilà, la convivialité du bœuf bourguignon qu'on mange en famille, voilà, dans un burger, pareil, qu'on va manger entre amis, qu'on va partager. Donc c'était tout ça mon histoire, tout simplement. C'est de nouveau une pression que l'on se met là maintenant en assistant et en participant à la finale nationale. Bah ouais, forcément, parce que la première étape est passée, mais du coup il en reste encore une petite pour pouvoir être à côté de ces messieurs, donc ça pourrait être cool, C'est Mais là. on verra, il y a des beaux challengers en face, donc on donne le meilleur et puis on verra. Comment est-ce que tu as imaginé le pain? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Alors le pain, en fait, c'est une pâte à pain à base de purée de pommes de terre, donc ça donne un pain très brioché, très léger. On a l'impression que c'est très gras, alors que pas du tout. Il n'y a que 90 grammes de beurre pour 500 grammes de farine, donc c'est très léger. Et c'est un pain ultra léger, ultra aéré. Et voilà, c'était tout le but. C'était tout le but dans mon burger, de rajouter un pain très léger, que ce soit pas trop lourd. Généralement, c'est un petit peu lourd les pains. Et voilà, je voulais pas donner ça. Donc voilà, pain maison qu'on a cuit ce matin. Kevin, est-ce que c'est un burger qui existe déjà ou qui a été spécialement conçu pour ce concours? Non, c'est un burger qui a été spécialement conçu pour ce concours. Il n'existait pas, donc on l'a travaillé. Je l'ai travaillé avec mes collègues. On l'a travaillé tous ensemble pour voilà, donner le meilleur pour aujourd'hui. Et jusqu'à présent, ça a marché, donc on va espérer pour la suite aussi. Il sera peut-être sacré meilleur burger de France dans quelques minutes. Bonne chance, Kevin, dans ce concours de Dijon. Il représente la région donc, du Nord-Est. Le candidat francilien, je vais le laisser en ce moment avec les médias qui sont présents. Je vais me rapprocher de Camille d'Ouest, qui représente la région Ouest. Le Finistère, Camille. Bonjour Camille, ça va bien? Bonjour, ça va très Depuis bien, tout merci. à l'heure, on est à 20 minutes pour dresser donc les trois burgers. Quelle est l'histoire que tu nous racontes? Quels sont les produits que tu as choisi d'associer pour créer ton burger? Ce burger est en hommage à mon pays et à mon métier. J'ai élaboré un pain à mes propres soins. Ce pain est élaboré à partir d'une farine de tradition française qui est la fierté des boulangers en France. Sa forme de tourbillon, comme vous voyez, représente les mouvements rapides qui emportent tous les saveurs de nos régions. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser là? C'est de l'oignon, c'est ça? C'est des chips d'oignons de Roscoff. D'oignon, donc dans la farine, dans la chapelure. C'est ça, pour bien adhérer, un peu de farine avant, trempé dans des œufs battus et bien assaisonnés surtout. Camille, pourquoi est-ce que ton burger devrait remporter le titre de meilleur burger de France dans quelques instants? Parce que j'ai toute ma clientèle qui me pousse, tout le monde m'encourage, me dit que ce burger c'est une tuerie. Donc ouais, je pense que j'ai mes chances. Parfait. Le fromage qui est là, il vient d'où? Alors c'est excusez-moi. Pardon. C'est un reblochon de Savoie. Donc on n'est pas qu'en Bretagne alors, non. hein, on parcourt différentes régions de France. Voilà, c'est ça. On part d'un reblochon de Savoie. Excusez-moi. Reblochon de Savoie, et puis la viande. Après, je t'embête plus. La viande, quelle est la viande que tu as choisie? Alors on a choisi une viande charolaise, donc la viande charolaise 150 grammes, parce que je suis fils d'agriculteur, donc j'ai toujours eu la chance de manger des viandes de qualité. Allez, je te Les laisse te viandes françaises. concentrer sur le dressage de ton burger et je viendrai te revoir tout à l'heure. C'est important puisque le chronomètre tourne. On le voit, on est à 18 minutes. 18 minutes pour dresser donc le burger. Camille donc qui vient donc du Finistère et qui représente la région Ouest. Nous sommes dans les Landes maintenant avec Samuel qui représente donc forcément le Sud-Ouest. Ça va Samuel? Ça va très bien, ouais, Beaucoup ça de va. likes, beaucoup de messages tout à l'heure lors de la compétition et de la finale Sud-Ouest pour t'encourager. Ça y est, Super cool. tu fais partie de la finale nationale maintenant. Ouais, je suis très content. Un nouveau challenge, donc de nouveau on se remet une pression. C'est ça, exactement. C'est un petit coup de pression, la même que la première fois. Il ne faut pas relâcher la pression. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui viennent de se connecter sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa, quelle est l'histoire du burger que tu es en train de dresser? Alors c'est le bœuf Kerry, c'est un burger qui est basé sur des produits de la cuisine française, un peu à l'ancienne. Les riz de veau, peu côtoyés, même maintenant dans les cartes des restaurants classiques. Et aussi des recettes comme du sel de champignon, une sauce gribiche.
des recettes un peu à l'ancienne et mises au goût du jour dans un burger. Pour relever la viande, pour relever les riz de veau, quels sont les autres produits que tu as décidé de mettre dans ce burger, d'associer? Alors j'ai de l'huile de noix que j'associe avec le comté. La noix et le comté, ça fonctionne très très bien. Et sinon, voilà, bien assaisonné. Et puis la duxelle de champignons aussi, bien relevée. Le poivre, très important. Des épices qui sont somme toute très basiques dans la cuisine, mais bien assaisonnées, c'est important. Parmi les viandes qui sont proposées par Socopa pour ce concours, quelle est celle que tu as choisie? Donc c'est le haché tradition, charolais, 15% de matière grasse. Parfait. Viande donc 100% bovine d'origine française. Tout à fait. Et le pain est tout à fait particulier aussi. Comment est-ce que tu l'as fabriqué? Alors, Quelle est l'idée? Le pain, c'est un pain au levain de seigle. Avec voilà, tout à fait, un pain au levain de seigle. Alors attendez, hop. Et par-dessus, j'ai une croûte de vieux comté. Alors là, c'est un pain qui est très moelleux, c'est voilà, très important. Donc voilà, et il est un peu additionné de malt d'orge aussi, levain de seigle et malt d'orge. D'accord, et la croûte de comté, c'est ce qu'on voit Voilà, en jaune, c'est le ça? petit chapeau qu'il y a par-dessus, tout à fait, c'est ça. Génial. Qui c'est qui l'a fait ce pain, Samuel? C'est un boulanger de Saint-Vincent de Tyros avec qui on travaille depuis 4 ans, depuis l'ouverture du premier restaurant. Pour nos burgers tous les jours dans notre restaurant. Le restaurant qui est situé où? Alors on en a un à Bénès-Marraine et un à Tarnos. Allez, le Sud-Ouest, bon courage et bonne chance Samuel dans ce concours. Le Sud-Ouest qui est représenté par Samuel. Je vais me rapprocher du candidat francilien. On est avec Ibrahima qui est de Paris, qui représente l'Île-de-France. C'était le tout premier candidat à être sélectionné ce matin. Comment ça va Ibrahima? Très bien, ça va. La pression? Elle est retombée en fin de matinée et elle remonte maintenant. C'est ça, elle est retombée et puis voilà, je suis lancé. Hein. Alors, quelle est l'histoire du burger que tu vas dresser, avec lequel tu participes dans ce concours? Alors, pour commencer, je vais tout d'abord t'amener dans une balade intemporelle à travers l'Île-de-France. Tu vas comprendre. Je vais te faire goûter en fait la sauce mayonnaise que j'ai fait avec la moutarde de Meaux. D'accord. Donc, vous avez cette sauce moutarde de Meaux et vous avez ce ketchup que j'ai fait maison, que j'ai passé j'ai passé dans une extraction pour récupérer que le jus et j'ai réduit à la casserole et qu'ensuite j'ai assaisonné avec un vinaigre d'estragon. Donc le but de ces ketchup, c'est vraiment avoir ce concentré de ces légumes. D'accord, donc des produits franciliens en tout cas pour la moutarde. Qu'est-ce que je vois d'autre là? C'est quoi? C'est des oignons confits? C'est ça, c'est des oignons caramélisés, des oignons rouges que vous faites revenir sur du beurre et que vous déglacez avec un vinaigre de Xérès ou peu importe. Voilà. Le pain est tout à fait particulier aussi. On a l'impression, on est entre le pain brioché, c'est ça. Le pain au raisin du petit déjeuner par exemple. Voilà, donc après la balade intemporelle, là je vous amène, je vais vous raconter une histoire de mon enfance que j'ai connue auparavant, où vous savez où j'ai grandi dans l'Essonne, et ben dans ce quartier on avait comme on les appelle les anciens qui nous amenaient à Paris pour manger une crêpe à Montmartre. Manger de la viennoiserie à rue Mouffetard, c'était à la sortie du collège. Donc ces grands frères, comme on les appelle dans le quartier, ils avaient cette mission de nous montrer ce savoir-vivre parisien. Et moi, ce moment-là, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai voulu immortaliser ce moment-là pour le retranscrire dans ce buns, tout simplement. Donc c'est l'idée, j'aime vraiment le pain au raisin. Donc avec mon artisan, le boulanger, on est parti sur ce pain au raisin. Et vous savez, vous avez la crème pâtissière et ces raisins caramélisés. Là, on est parti sur une petite crème de truffe qui remplace la crème pâtissière et ces brisures de truffe, toutes comme ça, qui représentent le raisin. Voilà. La viande, attention, est-ce que la viande doit être saignante ou à point pour le burger que tu as imaginé? Saignant. Saignant. Bien sûr, ouais. Saignant, alors il ne faut pas la rater. Voilà, il ne faut pas la rater. Et donc la viande, mon secret à ça, c'est que je viens la nourrir un peu avec un moutarde de miel de Meaux. Oh là voilà. là. Et tout ça, en fait, je vais chercher cette caramélisation
Bon, là, mon feu, il est moins allumé, mais je vais pouvoir le rattraper. Ibrahim, je te laisse te concentrer. Merci On beaucoup. regarde le chronomètre, il reste un peu plus de 12 minutes. 12 minutes pour dresser donc les trois burgers. Vous venez de vous connecter sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Merci d'être là. C'est le moment de la finale nationale où vous avez les 5 finalistes régionaux qui sont en ce moment face à leur plancha. La plancha signée Roller Grill qui est le partenaire de cette opération. Merci à eux. Cette opération, ce concours n'aurait pas forcément pu avoir lieu cette année. Pourquoi ? Parce que normalement, et depuis 5 ans maintenant, il se déroule à l'occasion du Salon Sandwich and Snack Show, porte de Versailles, au printemps. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, cette année, ce salon a été reporté plusieurs fois avant d'être totalement annulé. Mais Socopa, qui est à l'initiative de ce concours, a décidé de maintenir ce concours pour 2 raisons. Déjà parce que les chefs qui sont présents aujourd'hui se sont investis, ils ont imaginé, ils ont créé. Ils sont dans ce concours depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois. Il ne fallait pas donc les lâcher. Et puis c'est aussi l'occasion de soutenir la filière restauration, les restaurateurs qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous, les restaurateurs qui ont besoin d'avoir des clients aujourd'hui. Et le fait de faire la promotion d'un plat qui fait appel à la créativité des chefs aujourd'hui, c'était important pour Socopa de soutenir cette opération. La coupe, vous la voyez derrière moi, elle est là, la grande coupe qui récompensera le nouveau champion de France du burger. Ce sera dans... Allez, il nous reste combien de temps ? Il reste 11 minutes. Vous aurez les résultats un peu de temps après. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à rajouter vos messages, à encourager les 5 candidats. Je vais maintenant me rapprocher des membres du jury qui sont là, qui observent avec beaucoup d'attention. Et on a par exemple... Alors Anthony, qu'est-ce que tu notes dans cette finale qui te rappelle évidemment celle que tu as vécue l'année dernière ? Eh bien, qu'il y a vraiment du haut niveau, comme je le disais avant. Chacun a bien sa propre technique, hein, je veux dire, chacun a son petit truc. Et ça, c'est ce qui fait vraiment que c'est super intéressant, et même pour nous, parce que même nous, on apprend des choses. Et ouais, on se régale. Non seulement avec le nez, les yeux, et bientôt, on va pouvoir le déguster. Goûter après, voilà, c'est important. Et on a hâte, du coup, c'est des burgers qui nous ont vraiment marqués durant cette journée. Et on a hâte de pouvoir en quelque sorte, les comparer et vraiment arriver à se mettre d'accord sur un gagnant. Alors, pour désigner le gagnant, il y a plusieurs critères d'appréciation. Il y a l'histoire que les candidats nous ont racontée il y a quelques instants. Il y a la présentation générale, l'aspect également. Et puis le goût. Alors, il y a la cuisson de la viande, c'est important, mais également toute l'harmonie des saveurs. On s'aperçoit qu'il y a des produits qui sont vraiment très, très différents d'une région à l'autre, d'un candidat à l'autre, d'un chef à l'autre. Il faut que toute cette harmonie puisse prendre. Oui, c'est ça, exactement. En fait, pour moi, c'est vraiment important que le mélange des saveurs soit parfait et que tous ces produits qui sont exceptionnels et qui ont été travaillés avec précision, à la fin, forment vraiment une seule saveur. Et quand on goûte ce burger, on se rappellera de cette saveur et de ce souvenir. Je te laisse continuer ton petit tour, Anthony. Voilà. Merci Anthony, qui est donc le gagnant en titre, le champion de France en titre. Et on aura donc le nom du nouveau champion de France du burger tout à l'heure. Vous nous suivez, merci évidemment d'être présent. Vincent Bocara qui est là, l'ancien gagnant. Nicolas, je vais demander à Nicolas Villaume. Nicolas, est-ce que ça t'inspire ce que tu vois ? Bien sûr que ça m'inspire, il y a pas mal d'idées à prendre. Oui, comme par exemple son pain à la truffe, là, comme il a façonné, franchement, il y a vraiment de très bonnes idées. Après, ses pickles, sa sauce cassis, elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, sur chaque candidat, il y a toujours de superbes idées à prendre et à réfléchir pour une future carte. On a là, pour le coup, 5 burgers qui sont totalement différents. Ouais. Je crois que il faudrait regarder les ingrédients burger par burger, mais on a très très peu d'ingrédients en commun, outre le pain et la viande, bien évidemment. C'est vrai qu'ils sont tous vraiment, les 5 sont vraiment tous différents. Ils se démarquent tous par leur propre style et leur propre histoire. Et c'est vrai que, franchement, ça va être difficile de les partager. Allez, 8 minutes dans ce concours. Dans 8 minutes,
Tout est arrêté. On aura donc les 3 burgers qui seront dressés. Je rappelle qu'à l'origine, les candidats envoient un dossier. Plus de 300 dossiers ont été reçus cette année pour participer à ce concours, cette Coupe de France du Burger by Socopa. Une fois sélectionnés sur dossier, région par région, il y en a 5. 5 candidats sont sélectionnés pour venir participer à ce concours. Je retourne voir Camille du Finistère. Camille, où est-ce qu'on en est dans la réalisation de ton burger, le tourbillon du terroir? Est-ce que tout se passe comme prévu? Ouais, super, ouais. Sûr? Je suis bien en place. La cuisson du burger saignante ou à point? Entre les deux. Entre les deux, il ne faut pas se rater, attention. Hein. Il ne faut pas se rater. Le pain est tout à fait particulier, tu nous en parlais tout à l'heure. C'est un pain qui a été élaboré par mes propres soins. Donc il représente, son tourbillon représente beaucoup pour les mouvements rapides qui emportent toutes les saveurs de nos régions. Et c'est un pain élaboré à partir de traditions françaises. Donc qui est quand même la fierté des boulangers français, la farine de tradition. On a un œil sur le chronomètre, on est à 6 minutes 30, on est dans les temps, je ne te mets pas la pression, mais on a 3 burgers adressés, bien évidemment. Ouais. Bonne chance, une fois de plus, dans ce concours. Julien, le président du jury, celui qui nous fait l'amitié d'être là, est en train de discuter avec Kevin, qui a déjà dressé ses assiettes. Il vous reste 6 minutes 30 précisément. Julien, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me donne envie de le manger, moi déjà. C'est le seul que je n'ai pas goûté. C'est vrai ? Oui, je ne sais pas comment je suis passé à travers. Tous les burgers depuis ce matin ? Exactement. Je les ai tous goûtés, sauf celui-là. Et franchement, il est très appétissant. Quand je vois cette sauce bien moutardée qui va apporter un joli coup de fouet au burger, des pickles en plus pour apporter de l'acidité. Ouais. Parfois, ça manquait sur certains burgers. Franchement, c'est l'insert, l'idée de mettre un insert à l'intérieur du steak. Donc, on va apporter un crémeux et le fromage dedans. Franchement, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Et le pain est fabriqué maison aussi, autour d'une purée de pommes de terre, avec dessus une fleur de sel. Donc, il y a beaucoup de traceurs gustatifs qui me plaisent dans ce burger. Quoi. Julien, le burger, c'est un incontournable des tables, des cartes des restaurants aujourd'hui en France ? Oui, tout le monde le sait, depuis 5-6 ans, on a tous mis un burger au moins une fois sur nos tables. Hein. Moi, j'avais un tout petit là, que je faisais à base de pieds de cochon panés avec un pain au maïs que je fabriquais moi-même, une sauce péquillos. Enfin, on s'est tous amusés autour du burger au moins une fois. Quoi. 74% des Français mangent des burgers, 37 millions de Français mangent des burgers chaque année, donc c'est quand même juste extraordinaire. J'ai bien contribué moi aujourd'hui. Hein. Oui, nous tous d'ailleurs. Hein. On a fait 24 dans la journée. On a relevé la moyenne, effectivement. Et selon une récente étude, 2,6 milliards de burgers sont consommés tous les ans par an en France. C'est quand même juste extraordinaire. Énorme. Premier critère, d'après toi, lequel est-il le premier critère du consommateur sur un burger ? Pour un consommateur, ça va être la viande, c'est sûr. Évidemment. Premier critère, la viande. Deuxième critère, ce sera le pain. Ouais, le pain. Et la viande Socopa. Socopa qui est le premier distributeur de viande pour les restaurants en France. Je te laisse apprécier donc ce que Kevin est en train de faire. 4 minutes 30. Messieurs, pour dresser vos assiettes, on a encore un petit peu de temps. Je vais rejoindre Samuel, le représentant des Landes du Sud-Ouest. Les riz de veau sont dressés sur le bœuf. Et sur la duxelle de champignons. Ouais. Et sur la duxelle de champignons également. Il y a un peu de vert quand même, un peu de végétal. Un petit peu de verdure, toujours un petit peu, tout à fait. Voilà, ça arrive juste par-dessus. Là. Bon, on est avec de l'huile de noix et des noix concassées dedans. 4 minutes, c'est parfait, Samuel, il n'y a pas d'urgence. Hein. Ok, ça marche. Ça merci. va. C'est une question. Ah, c'est une question. C'est parfait. C'est parfait aussi. On va attendre la fin pour dire ça. Ouais. Parfait, Samuel, génial. Je vais rejoindre Jimmy. Jimmy de Bourg-en-Bresse, le représentant du Sud-Est. Jimmy qui est en plein dressage de son burger avec une présentation très visuelle aujourd'hui. Alors, je ne veux pas le déconcentrer, surtout dans ces dernières minutes, 3 minutes 30. Vous voyez le compteur qui s'affole en haut à droite de votre écran. Vous nous suivez sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à aller vous abonner au compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa. Dans la story, il y a plein de choses. Vous vivez en temps réel les coulisses. Jimmy, le dressage est important. On met des fleurs comestibles. Tout à fait, ouais, c'est primordial. C'est 50%, je pense, le visuel à mon goût. 50% le visuel, c'est très, et très le reste, important. c'est le goût, le mélange des saveurs. Exactement. Alors,
On va dresser donc les 3 burgers. Il reste un peu moins de 3 minutes maintenant. Je vous laisse apprécier donc le dressage de Jimmy. Surtout, il faut faire attention parce que le dressage c'est une œuvre d'art. C'est très équilibré. En tout cas, on va essayer de le faire le plus équilibré possible pour que ça puisse tenir. On a terminé le dressage du côté de chez Kevin. Kevin, on a fini ? Ouais, on est quasiment Pratiquement 2 minutes 30. Ibrahima, il reste 2 minutes 30 pour dresser les assiettes. Ibrahima qui s'affaire déjà à découper un burger pour que les membres du jury puissent le goûter dans quelques instants. Samuel du Sud-Ouest, voilà, on dresse également les assiettes. Il va falloir penser à terminer, Camille. Vite, il reste 2 minutes 10, Camille. Jimmy, la présentation est tout à fait particulière et exceptionnelle. On parcourt différentes régions de France avec toi, avec les saveurs et la façon dont tu as imaginé ce burger. Alors, regardez ce que Jimmy va faire. Ça va être très visuel. Il reste 1 minute 30, messieurs. Qu'est-ce que tu fais ? Je place de l'alcool de thym, un très très fort taux d'alcool, de façon à ce que ça puisse brûler à froid. Ça va permettre de pouvoir faire fondre le fromage. Alors, du thym pour donner des arômes, le fromage fondu. Il reste 1 minute, messieurs. On profite de l'odeur en même temps. Et donc là, on a terminé le dressage, Jimmy. C'est fini. Est-ce que c'est précisément comment tu l'avais imaginé pour participer à cette Coupe de France du Burger by Socopa ? C'est exactement ça que j'avais pensé quand j'ai présenté mon dossier. C'est donc parfait. Réussite à 100% pour toi. Je pense avoir fait le job, on verra bien le résultat. Il n'y a plus qu'à laisser goûter les membres du jury. C'est le plus important. C'est le plus important. Et attention, il reste 30 secondes pour dresser vos 3 assiettes, les 3 burgers. Avec, je vous le rappelle, donc le nom du lauréat qui sera annoncé, désigné d'ici une petite trentaine de minutes. Vous aurez donc l'annonce en direct sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. 20 secondes, messieurs. 20 secondes, Ibrahima, il faut dresser. Le dressage a été fait. Kevin, c'est terminé. On est dans les temps. On nettoie même la plaque du côté de Samuel. Attention, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, on va donc maintenant faire goûter les membres du jury. Ils vont donc se retirer pendant une petite quinzaine de minutes et revenir très très vite pour nous annoncer le nom du lauréat. Qui sera vainqueur de cette Coupe de France du Burger 2020 ? Camille, Samuel, Jimmy, Kevin ou alors Ibrahima. Et je vais demander aux représentants de Socopa, Fabien, de me rejoindre juste avant d'aller goûter. Fabien est déjà parti dans les coulisses pour goûter les burgers. Juste avant, un mot quand même, Fabien, sur Socopa qui organise une fois de plus, cette année encore, cette compétition. Vos collègues vous regardent de l'autre côté de la France, bien évidemment, ceux qui n'ont pas la chance. Oui. De déguster comme vous tous les burgers de cette coupe, de ce concours. Socopa, c'est le numéro 1 aujourd'hui en France de la fourniture de viande pour les restaurants. Exactement, on est leader sur ce secteur. Restauration commerciale, collective, d'entreprise. Et puis, bon, il faut les aider et je pense qu'on a montré qu'on était là aujourd'hui. Il faut aider les restaurateurs, évidemment. Il faut continuer à faire parler d'eux au travers de ce concours, c'est important. Quels sont les autres types de viande ? On a parlé de bœuf dans ce concours aujourd'hui. Il y a d'autres types de viande que Socopa distribue ? Alors, oui, effectivement, on a d'autres espèces animales. Il y a du veau, il y a du porc, c'est vrai qu'on ne connaît pas. Il y a également de l'agneau, mais bon, sur les burgers, c'est essentiellement le bœuf qui est représenté. L'importance de Socopa, c'est qu'il y a un véritable ancrage régional. Vous avez 13 sites pour être au plus près des bêtes, au plus près des éleveurs. Oui, c'est indispensable d'être au cœur des éleveurs, de les aider, de les accompagner et puis de les soutenir surtout.
Merci beaucoup Fabien, je vous laisse Allez déguster. Voilà, il y va très très rapidement. Voilà, vous avez suivi donc cette finale en direct. Les membres du jury sont partis donc délibérer. On peut même peut-être les voir pour vous montrer une fois de plus qu'ils sont là derrière la vitre pour vous montrer que cette année, on a mis en place tout un dispositif pour respecter les règles de distanciation et des règles sanitaires, bien évidemment. Les dégustations se font même séparées. Attention, madame la journaliste, séparées par des vitres. Je vous propose de marquer une petite pause dans la diffusion donc, de ces images en direct sur la page Facebook. Et nous nous retrouvons, restez connectés bien évidemment, et l'on se retrouve d'ici une quinzaine de minutes pour la cérémonie d'annonce du grand gagnant de la Coupe de France du burger by Socopa. Merci à vous. Et dans 15-20 minutes, les résultats vous seront donc annoncés en direct. À tout à l'heure.